Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre du guide gratuit que nous destinons aux futurs éleveurs et aux éleveurs débutants de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui, pour ce qui est de la femelle en chaleur, de la possibilité de laisser votre femelle ailleurs pendant qu'elle est saillie. Alors, des précautions à prendre. Déjà, bien cerner le caractère de votre femelle. Normalement, soit vous l'avez eue toute petite, soit vous l'avez eue adulte, mais en tout cas, vous avez pris les renseignements sur son caractère. En tout cas, j'espère que vous avez pris le temps de la connaître avant de décider de la faire saillir, c'est-à-dire de ne pas la faire saillir 15 jours après l'avoir eue, hein, par exemple. En tout cas, de cerner le caractère de votre femelle pour savoir si elle est capable de rester en dehors de chez vous, que ce soit pour une saillie ou pour autre chose d'ailleurs, hein. Et donc de ne pas être perturbé par ce changement brutal d'environnement. Donc déjà, est-ce que c'est une femelle qui est constamment chez vous, qui ne sort pas de chez vous, qui ne voit personne d'autre à part vous, ou alors est-ce que c'est une femelle qui va très souvent avec vous ailleurs, que ce soit en concours, beauté au travail, hein, peu importe, que ce soit aller vous balader, que ce soit aller au club d'éducation d'à côté, que ce soit gardé par les uns ou par les autres, hein, même une chatte, hein, par exemple, bon, bah, vous partez en week-end, vous gardez encore la possibilité de partir en week-end en vacances avec votre petite famille, et donc la chatte reste entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être des situations où la chienne ou la chatte ont l'habitude en fait de soit de changer d'environnement, soit en tout cas de changer de main, hein, pour s'en occuper. Et ça peut être super important parce que si vous décidez de laisser votre femelle donc au propriétaire, hein, du mâle, il faut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, quel que soit le temps que vous allez la laisser et quelle que soit la personne qui va la voir, quelles que soient les raisons, hein, pour lesquelles vous la laissez. Donc ça, c'est une première chose à prendre en compte parce que c'est vraiment super important. Parce que si votre chienne ou votre chat n'est jamais sorti de chez vous et qu'elle ne voit que vous ou que les membres de votre famille, il y a des chances pour que ça se passe pas super bien, en tout cas en arrivant chez le propriétaire du mâle si vous devez la laisser. Donc déjà, il faut, euh, faire en sorte de vous demander est-ce que vous allez la laisser déjà? C'est quand même la première question à se poser. Est-ce que vous pouvez pas prendre vos dispositions, que ce soit au niveau boulot, que ce soit au niveau organisation, des enfants, des autres animaux, peu importe. Est-ce que vous pouvez pas faire en sorte d'être là le jour J ou les jours J pour faire saillir votre femelle? C'est quand même les meilleures conditions, puisque c'est vous qui allez aller avec elle. Donc finalement, elle sera quand même moins perturbée, même s'il y a du trajet à faire, même si voilà, elle sait que vous êtes là, elle sera avec vous, elle vous sentira. En plus, ce sera pour un laps de temps assez court, donc vous allez aller avec elle, vous allez revenir avec elle, donc elle va revenir dans son environnement, elle sera beaucoup plus rassurée que d'être larguée chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Donc déjà, essayez de faire votre possible pour y aller, vous, le jour J de la saillie ou les jours J de la saillie. Prévoyez dans ce cas de si jamais c'est pas à côté, hein, et bien de ne pas pouvoir revenir chez vous. Donc encore une fois, l'organisation enfants, autres animaux, mais aussi réserver une nuit, voire 2 nuits d'hôtel si besoin. Vous pouvez éventuellement avoir une proposition de propriétaire de vous héberger. Hein, ça se fait souvent à l'étranger. En France, je sais pas, mais je sais que moi, quand je suis allée chercher des chiots, par exemple, à l'étranger, alors on me dirait c'est pas tout à fait le même contexte, mais on est dans le côté venu, voyage, etc. Eh bien, très souvent, l'éleveur m'hébergeait, hein. Donc, ce que je veux dire dans l'histoire, c'est que il faut impérativement être sûr de savoir où est-ce que vous allez coucher si vous devez rester plusieurs jours pour la saillie de votre femelle. Donc, soit le propriétaire du mâle pourra vous héberger, soit il pourra pas pour X raisons. Et dans ce cas, demandez-lui s'il y a un hôtel pas loin où vous pourrez rester au moins la nuit. Bon, même s'il travaille pas, à la limite que vous puissiez rester ensemble la journée, mais que la nuit vous puissiez coucher ailleurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Évidemment, de voir cette histoire de caractère, de voir si vous devez la laisser que quelques jours, ou alors si vous allez la laisser, par exemple, vous allez partir le week-end, vous allez déposer un week-end, et puis vous allez revenir peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après. Donc vous allez revenir la chercher. Donc prévoir, et financièrement, et au niveau du temps, les allers-retours que vous allez faire.
Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que la femelle, déjà, va être suffisamment perturbée, surtout si c'est quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle va être suffisamment perturbée par le changement d'environnement. Prenez sa nourriture. Si elle doit rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines là-bas et que vous n'êtes pas là, prenez sa nourriture. Déjà, ça évitera les perturbations intestinales. Donc, les changements de nourriture, on sait à quel point ça peut être pénible. Mais en plus, aussi financièrement, au moins le propriétaire du mâle n'aura pas à assumer des frais, surtout si vous comptez pas en plus en plus du prix de la saillie, donc ces frais-là. Donc finalement, donnez-lui aussi la nourriture suffisante pour son séjour là-bas. Sauf s'il vous dit que non. Enfin, dans le meilleur des cas, il vaut mieux, encore une fois, pour éviter de perturber cette petite femelle, hein, de pas être trop perturbé par le changement d'environnement. Il y a aussi le côté contexte, c'est-à-dire si elle a l'habitude de dormir dans un panier, sur un tapis, sur je sais pas moi, avoir un doudou, quelque chose, emmenez le panier, le doudou, le tapis là-bas. Ce sera quand même plus sympa pour elle, qu'elle soit en box ou qu'elle soit à la maison. Même si elle est à la maison, elle sera quand même beaucoup moins perturbée en retrouvant quelque chose qui contienne son odeur. Hein, donc ça peut être sympa. Ensuite, évidemment, emmenez-la au moment optimal, hein, si possible. C'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on expliquait dans le chapitre précédent, vous allez faire un suivi de chaleur qui sera très strict pour pouvoir l'emmener, si possible, au jour J. Soit que vous allez rester pour la saillie, soit que vous allez la laisser le moins longtemps possible. Hein, voilà. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des chiennes ou des chattes qui coupent leur chaleur, donc qui les stoppent complètement, c'est-à-dire qu'elles sont perturbées suffisamment sur le plan psychologique pour que justement ça arrête tout le processus de chaleur. Alors pour la chatte, en général, je dis bien en général, si elle est dans un environnement qui lui convient, elle va redémarrer ses chaleurs peut-être quelques jours, voire quelques semaines plus tard. N'oubliez pas que le cycle de reproduction de la chatte n'est pas très difficile à contrecarrer, puisque finalement, on va dire que si on loupe des chaleurs à un instant T, on pourra retenter une saillie 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, c'est pas grave. Au niveau de la chienne, c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisque si on rate ce coup-là, on est bon pour attendre 6 mois, 7 mois, 8 mois, peu importe, hein, ça peut être très long, avant d'avoir de nouveau l'opportunité de refaire saillir donc la chienne en question. Donc, faites attention à ça, d'avoir des femelles qui peuvent être suffisamment perturbées pour couper, voire arrêter le cycle de leur chaleur au moment du changement d'environnement. Donc au niveau de la chienne, ça c'est presque définitif, en tout cas pour le moment où vous souhaitez la faire saillir. Pour la chatte, ce n'est souvent que partie remise, et la partie remise, généralement, elle est quelques semaines, voire 1 mois ou 2 plus tard. Donc c'est quand même moins compliqué. Mais pensez-y, hein, surtout quand vous avez une femelle qui part assez longtemps à l'avance, c'est-à-dire par exemple au niveau du chien, une femelle qui part à quelques jours de ses chaleurs, hein, elle vient de démarrer, donc par facilité, vous allez l'emmener là-bas un week-end parce que, oui, hein, vous êtes disponible qu'à ce moment-là, et vous la laissez, vous vous dites, bon voilà, j'ai à peu près 15 jours, vous prévoyez de venir la rechercher au bout de 3 semaines, quoi, hein, à peu près, et en fait, la chienne, elle arrête tout, quoi. Donc en fait, elle n'ovule pas, elle fait comme si elle faisait des fausses chaleurs, en clair. Moi, je sais que ça m'est arrivé sur une chienne que j'avais achetée en 93 à l'époque, et je l'ai emmenée à la saillie. Non, je l'ai pas emmenée. Je l'avais fait emmener donc par la Cernam à l'époque. Donc c'était le transport, hein, à l'époque. Donc jusqu'au propriétaire du mâle qui habitait à l'autre bout de la France par rapport à moi. Et en fait, la chienne a arrêté complètement ses chaleurs. Donc parce que je n'étais pas là, c'était la première fois. Par contre, j'ai attendu les chaleurs suivantes, j'y suis allée. On a été obligé d'inséminer parce que mademoiselle cirait les fesses, hein, comme on dit. Et en fait, elle a eu 4 chiots derrière. Voilà, donc surtout des jeunes femelles, faites attention, elles peuvent être perturbées. Voilà, donc j'espère que tous ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.